toutes et à tous, donc bienvenue sur Ouvango en Martinique où aujourd'hui nous allons parler d'un scooter le plus connu au monde. Donc la particularité de ce modèle, c'est que nous avons un modèle haut de gamme, enfin qui est une petite série qui n'est pas limitée, qui est la Racing 60. Donc c'est un modèle qui est spécifique, comme je le disais tout à l'heure. Il faut savoir aussi que la marque donc Vespa est une marque qui a été brevetée par le groupe Piaggio le 23 avril 1946. À cela découle justement ce modèle qui est le dernier arrivé donc, en 2022 donc, de la marque Piaggio avec ce moteur qui est à 300 cm3. On va en revenir plus tard. Donc la lignée elle a été conservée hein, puisque vous voyez que la ligne donc, des Vespa d'antan a été respectée. Donc nous avons la chance d'avoir, comme je le précisais tout à l'heure, un modèle spécifique Racing 60 qui fait la différence avec une cravate donc bien déterminante, la couleur aussi biton, avec ce petit vert anglais, je dirais, et puis ce jaune qui lui vont très bien. Donc nous avons, à l'issue de ça, donc nous avons le tablier qui est un peu plus large, qui est spécifique aux versions GTS. Donc le mot Vespa veut dire guêpe en italien. Donc c'est vrai que nous les Français, on appelle une Vespa, mais d'où sort l'origine de ce mot? Ça veut dire guêpe, parce qu'à la base, donc c'est profilé comme une guêpe, tout simplement. Donc nous avons à l'avant un optique haut donc, qui est totalement à LED hein, sur les nouvelles versions. Nous avons donc deux clignotants qui sont à ampoule. À l'arrière, même chose, donc nous avons un arrière à LED et deux clignotants version ampoule. Donc au niveau du tableau de bord, donc ce modèle-ci est relativement simple. Hein, ils ont gardé l'esprit Vespa d'antan, donc c'est-à-dire il y a juste un compteur. Vous avez aussi une jauge à carburant qui elle est numérique et vous avez aussi donc le total. Enfin, le total, vous avez des modes donc, qui vous permettent de naviguer dans le petit menu numérique où vous avez effectivement donc, le trip A, le trip B. Vous avez aussi la distance que vous pouvez parcourir avec un plein et vous avez le total kilométrique, okay. Ainsi que l'heure. Très important. Bon, les voyants sont divers, c'est-à-dire le niveau d'huile, le niveau de phare et puis les clignotants. C'est relativement simple et basique. Vous avez aussi donc l'ouverture de la selle, voilà, qui peut se faire de façon, donc en appuyant sur ce bouton-là, avec une contenance correcte. Vous pouvez mettre un casque jet. Vous avez aussi la possibilité donc d'ouvrir la selle. On va la refermer donc à distance, même chose. C'est sympathique. Ouverture électrique. Vous avez aussi, pendant que j'ai la télécommande, donc la possibilité, ce modèle-là a un système qui permet donc de reconnaître le véhicule. Si vous êtes garé à côté de 9 autres Vespa, vous pouvez les reconnaître en appuyant sur ce bouton-là. Vous voyez, il clignote. Il vous dit « je suis là ». C'est sympathique aussi, c'est pratique. Voilà, donc vous avez une selle biplace qui est jolie, qui est confortable et qui est bien rembourrée. Vous avez ce petit liseré qui participe au côté chic donc, de la moto. Vous avez aussi un petit dosseret de selle pour le passager arrière, accompagné d'un top case. Vous avez aussi donc, une béquille latérale qui se trouve là et la béquille centrale, donc très pratique pour se garer. Donc sur ce modèle-ci, spécifiquement, comme je l'aurais précisé tout à l'heure, nous avons un moteur de 300 cm3. Donc le moteur, on a l'accès assez pratique, il suffit juste de retirer ce truc, voilà, et vous avez accès au moteur, donc qui est un moteur de 300 cm3. Le moteur, c'est un monocylindre, hein, avec 4 soupapes, à 278 cm3. Donc c'est le plus puissant, enfin le plus gros moteur installé sur une Vespa à nos jours. Il a la particularité de développer 24 chevaux, enfin 23 chevaux,8 exactement, pour être précis, à 8250 tours minute. On a un couple donc de 26 Nm à 5200 tours minute. Cela participe à des bonnes relances. Elles sont vives, elles sont vigoureuses, c'est pratique et efficace.
Nous avons un monobras accompagné d'un amortisseur. Vous avez un mono-amortisseur à l'avant, vous avez un double amortisseur à l'arrière qui est pré-réglable sur 4 positions bien définies. Accessible, même chose, hein, par le compartiment moteur. Voilà, vous pouvez pré-régler avec une clé fournie à l'achat. Vous pouvez pré-régler vos amortisseurs. Voilà. Donc là, le réservoir de carburant donc, qui a une contenance donc, de 8,5 litres. Comme il ne consomme pas beaucoup, on verra qu'on peut faire, on a une bonne autonomie. Nous avons aussi donc 2 disques, un à l'avant et un à l'arrière de 220 mm. Nous avons donc sur ce modèle-ci donc 2 jantes qui sont de 12 pouces, hein, avant comme arrière. La particularité de la Vespa, en tout cas GTS 300, c'est qu'on a un monobras à l'avant. Donc ça libère le côté de la jante, le côté droit de la jante. Donc 2 petites roues, donc à l'avant on a du 120-70 par 12, pardon, à l'arrière on a du 130-70 par 12. Donc ce modèle est muni donc d'un ABS ainsi que d'un ASR, d'accord, ce qui est l'équivalent donc d'un anti-patinage. Voilà. Donc c'est la seule électronique qu'on a sur ce modèle. Moi je trouve que ça dénature pas justement le côté Vespa de la machine. Donc là on va participer aux essais sur route et puis on va voir ce que ça donne. Nous arrivons au terme de notre émission. Les points forts et les points faibles, vous savez déjà, de toute manière, c'est la routine, la rigueur. Donc, sur ce modèle-ci, qui est un modèle spécial, je le précise encore, point fort. Donc, ils ont su garder, enfin Vespa, le groupe Piaggio ont su garder le côté nostalgique donc de l'histoire de la Vespa, c'est-à-dire vous la reconnaissez à tous les coins de rue. C'est vrai que cette petite couleur biton lui va ravir et ça attire l'œil, c'est inimaginable. Vous avez des petits bouts de chrome aussi qui participent à l'effet chic de la machine, donc c'est vraiment Dolce Vita. Voilà. Donc maintenant, les points faibles parce qu'il en faut, enfin moi, à mon goût, donc je trouve que les roues, effectivement, le fait que les roues soient petites, donc au niveau du confort, c'est vrai que ça en pâtit. Quand vous sortez de la ville, qui reste quand même son terrain de prédilection, c'est vrai que ça encaisse mal les bosses, surtout avec les suspensions, donc monobras qu'on a, c'est vrai que c'est joli, mais c'est vrai que au niveau du confort, quand la route est démontée, vous le ressentez relativement fortement. Sinon, on va revenir sur les points positifs, elle a une ligne à tomber par terre et c'est vrai que c'est ce petit côté chic qui lui va ravir. Voilà, donc merci de nous avoir suivis pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner donc, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!